Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du lundi 19 décembre 2022. Alors pour commencer et traditionnellement, je vous invite à nous arrêter quelques instants sur le nombre 19. Alors le nombre 19, il est symbole de rayonnement lumineux. Donc rayonnement lumineux, vous l'aurez compris, c'est plutôt très positif de façon très générale. Le nombre 19, il fait référence à une certaine forme de vitalité, de dynamisme et de succès. Il y a cette idée de protection qui est favorisée par le nombre 19, de réussite, et ça peut également me parler de gloire et de renommée. Donc vous l'aurez compris, avec le nombre 19, il y a cette idée de succès, mais de succès qui n'arrive pas juste parce qu'on bénéficie d'une période de chance ou d'un coup du hasard heureux. C'est plutôt une réussite qui termine un cycle plus difficile et qui vient un peu couronner de succès, eh bien, le consultant, la consultante, et ceci dans tous les domaines. On peut donc me parler de réussite sentimentale, familiale, amicale, matérielle, financière, professionnelle, judiciaire, etc., etc. Aujourd'hui, nous sommes lundi, et le lundi, nous sommes impactés par la Lune. La Lune, elle est garante d'intuition et de clairvoyance, qui va être un peu exacerbée, mais aussi de sensibilité. C'est également une planète de cycle positif, cycle négatif, donc on passe d'un cycle à l'autre. Et c'est également une référence à notre imaginaire, à nos rêves, mais aussi à nos doutes, à nos désirs, à nos cauchemars, à nos incertitudes qui peuvent ressurgir aujourd'hui, être un petit peu exacerbées. Et puis ça fait référence également à notre passé, voire aux choses secrètes et cachées qui peuvent être révélées ou qui vont nous apparaître aujourd'hui du fait de cette clairvoyance. Alors associés ensemble, le nombre 19 et la Lune, eh bien on nous garantit une certaine forme de réussite et de protection, quoi qu'il arrive, alors qui peut nous rendre émotifs, qui peut exacerber notre sensibilité, on va être ému, eh bien d'obtenir enfin tous ces succès. Il y a cette idée également de passation d'un cycle à l'autre. On a dit que souvent le nombre 19 venait couronner une réussite après un cycle de vie un petit peu plus compliqué. Donc pour moi, il y a cette idée qu'on passe d'un cycle plus négatif à un cycle plus positif. Alors, pour toute cette semaine, je vais utiliser le tarot des chats mystiques que voici. Et pour aujourd'hui, je vais effectuer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du lundi 19 décembre 2022. Alors, je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce début de semaine de Noël. Hop. Et je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. Allez, on va faire une coupe pour voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour cette journée du lundi. Alors j'ai le 6 de terre et en face le 9 de feu inversé. Donc je le redis pour aujourd'hui et je ne le redirai pas. Le tarot des chats mystiques est un petit peu différent dans le sens où les familles traditionnelles du tarot sont renommées ainsi que certaines arcanes majeures. Donc je fais un petit travail de traduction à chaque fois pour que vous puissiez suivre puisqu'il y a des consultants et consultantes qui sont attentifs au nom des cartes et qui apprennent également la cartomancie. Alors le 6 de terre, ça fait référence au 6 de pentacle. Dans le tarot plus traditionnel, ça nous parle de partage, d'aide, de générosité et pourquoi pas de recevoir un cadeau. Cadeau matériel, mais aussi cadeau plus symbolique, plus émotionnel. En face, j'ai le 9 de feu. Donc le 9 de feu, c'est le 9 de bâton, ici inversé. Le 9 de bâton, lorsqu'il est inversé, il fait référence à notre capacité malheureusement à ne pas croire en nous, au fait également d'être entêté et de rester un petit peu obtus et notamment fermé aux conseils et aux paroles des autres. Donc il y a cette idée justement qu'aujourd'hui on peut recevoir une proposition d'aide mais qu'on va la décliner, la refuser, soit parce qu'on n'a pas confiance en les autres, à tort puisque cette offre d'aide a l'air tout à fait honnête et généreuse, comme si également on allait un petit peu être bloqué, c'est-à-dire considérer qu'on a besoin de l'aide de personne et être un petit peu obtus dans cette idée, un petit peu trop fier, je n'ai besoin de l'aide de personne.
personne. Donc voilà, une journée où on peut nous proposer de l'aide, aide qu'on va décliner. Dommage. Alors je vais étaler le tarot des chats mystiques sur mon tapis latéral. Et je vais donc prendre 3 cartes, les poser devant vous face retournée, et ensuite je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir, pour voir ce qui nous attend pour cette journée du lundi 19 décembre 2022. Alors voici, c'est parti, on commence ici par la carte la plus à gauche, avec le 9 de terre inversé, c'est donc le 9 de pentacle, inversé lui aussi. Ça nous parle de dépendance financière, de vouloir gagner le succès, notamment le succès matériel et financier à tout prix, et du fait d'être particulièrement fier, mais fier pas dans le bon sens du terme. Voilà, on a un désir de réussite sociale, de réussite professionnelle, et notre fierté nous pousse parfois à ne pas écouter les conseils des autres gens ou à nous entêter dans une direction qui n'est pas forcément la bonne. Au milieu, j'ai le 5 de mer. Donc le 5 de mer, c'est le 5 de coupe, et le 5 de coupe, il fait référence, lorsqu'il est inversé, au fait de retrouver la paix, de se relever, d'accepter les choses telles qu'elles sont, voire de pardonner à certaines personnes, notamment s'il y a eu des situations de conflit. Ensuite, j'ai le chaton de feu. Donc le chaton de feu, eh bien, c'est la famille des bâtons, et le chaton, c'est le cavalier. Alors, je reprends. C'est dur des fois de faire toutes ces traductions. Donc le chaton de feu, lorsqu'il est inversé, c'est donc notre cavalier de bâton inversé. Et ça nous fait, ça fait mention, pardon, d'une personne qui n'a pas forcément de très bonnes intentions. Une personne qui nous croit dupe, qui nous prend pour une idiote ou un idiot. Et une personne qui essaye un peu de se jouer de nous. Une personne un peu grande gueule, qui veut toujours avoir raison. Alors on verra s'il s'agit de nous ou s'il s'agit d'une tierce personne dont il va falloir du coup un petit peu se méfier. Alors si je reprends déjà ces 3 cartes initiales, avec le 9 de terre, on me parle, eh bien effectivement, puisque la carte est inversée, de dépendance financière, ou en tout cas du fait d'être très pris par des problématiques d'argent. On veut réussir, on veut améliorer notre situation financière, alors peut-être à juste titre, mais peut-être aussi qu'on en veut trop. On est également un peu trop fier, et du coup ça nous oblige entre guillemets à refuser l'aide des autres. Et vous vous souvenez qu'en couple, on a dit qu'on allait pouvoir avoir une proposition d'aide et qu'on allait peut-être eh bien la décliner, car trop entêté dans nos idées. Avec le 5 de mer inversé, il y a cette idée eh bien, qu'on va retrouver une certaine paix par rapport aux problématiques financières. Alors peut-être parce qu'il va y avoir de bonnes nouvelles, des résolutions de toutes ces questions qui nous ont pas mal affectés. Et on termine avec le chaton de feu. Donc le chaton de feu, on a dit que c'était le cavalier de bâton inversé. Il y a cette idée peut-être de personnes, et à mon sens on peut nous parler de nous, ma consultante, mon consultant, une personne un petit peu trop, pardonnez-moi le terme, mais grande gueule. Alors on a dit justement qu'aujourd'hui on pouvait avoir un ego, une fierté un peu surdimensionnée qui nous pousse à refuser l'aide des autres, mais il y a cette idée qu'on va avoir une résolution de nos tracas financiers et qu'on va peut-être pas être très 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 discret à ce sujet. Bon, vous l'aurez compris, les cartes vous encouragent à avoir le triomphe modeste. Avec le nombre 19, on parle de succès, de triomphe. Et pourquoi pas de triomphe financier, puisque tout de suite, c'est la première carte qui est tombée. Et on nous dit quand même voilà, de faire preuve de modestie et de ne pas trop raconter eh bien, le fruit de nos réussites, parce que ça pourrait nous jouer de mauvais tours. Voilà en tout cas l'interprétation que j'en fais. Allez, je reprends avec le 9 de terre, donc obsession pour des questions d'argent qui nous prennent bien la tête. On est un petit peu suspendu à des problématiques d'argent, des soucis d'argent, mais qui semblent se résoudre, et on est fier, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix atteindre une certaine réussite à la fois sociale, professionnelle et financière, mais que cette fierté, elle n'est pas forcément très très positive. Alors j'ai la carte, l'arcane majeure de la lune qui est là. Alors l'arcane majeure de la lune, elle fait référence justement à l'intuition, à la clairvoyance. Donc c'est très bien, d'autant qu'aujourd'hui c'est lundi, donc notre clairvoyance va être exacerbée, et avec cette arcane de la lune, on nous parle d'intuition. Donc il y a peut-être cette idée que vous allez avoir l'intuition que de bonnes nouvelles ou que des solutions vont être trouvées quant à vos difficultés, vos problèmes, voire vos conflits d'ordre financier. Il y a cette idée eh bien, que vous allez percevoir des signes d'amélioration.
avec ici la reine de terre. La reine de terre, c'est la reine de Pentacle. On me parle d'une personne qui bénéficie d'une belle richesse intérieure, une personne qui n'hésite pas à faire profiter de ses bontés à tout le monde. Donc ça peut me parler d'une personne généreuse sur le plan financier et matériel, donc plutôt une femme qui partage. Il y a cette idée un peu de mère nourricière, de personne qui est là pour les autres. Donc pour moi, il y a cette idée que vos tracas, vos difficultés financières peuvent trouver une résolution. Vous allez de toute manière le sentir. C'est comme si aujourd'hui, il y allait avoir des premiers signes d'arrangement et que vous allez sentir que vous êtes sur la bonne voie et que ça va poursuivre sur la même lancée. Et ça va vous conduire à la générosité, comme si vous allez avoir envie de faire profiter de vos réussites matérielles et financières les autres. Il y a également cette idée de générosité, certes financière et matérielle, mais du fait que vous allez être bien, en bien-être et que vous allez aussi faire profiter d'une certaine richesse intérieure aux autres personnes. Il y a cette idée avec la reine de terre que vous allez être dans la gratitude, c'est-à-dire que vous allez être reconnaissant de voir que toutes ces tracas, toutes ces difficultés financières sont dans l'arrangement. Donc si par exemple une personne va vous apporter de l'aide, vous allez être très reconnaissant à l'égard de cette personne et peut-être même être généreuse à son égard en la remerciant, en étant là pour elle. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Ou alors, ça peut me parler, si vous avez un coup de chance qui va dans le sens d'une résolution de vos tracasseries financières, vous allez être reconnaissant à l'égard de ce coup du destin, mais heureux pour le coup. Alors ici, j'ai le 8 de ciel qui est inversé. Le 8 de ciel, c'est le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, quand il est inversé, il nous parle de se libérer de questions, donc ici d'ordre financier, et de reprendre le contrôle. Donc pour moi, on est vraiment ici sur une problématique très financière et ma foi, dans le sens d'un arrangement. À mon sens, ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines que vous êtes dans ces problématiques et on nous parle de bonnes nouvelles pour cette journée. Donc je reprends avec vous le premier ensemble de cartes. On me parle du fait que les soucis financiers ont été très centraux ces derniers temps et que vous avez été assez fier. Peut-être avez-vous refusé l'aide et la main tendue de certaines personnes. Vous avez peut-être voulu vous en sortir seul. Vous avez une grande fierté et vous ne souhaitez pas être dépendant de personnes pour toutes ces questions-là. Aujourd'hui, vous allez percevoir et vous allez avoir l'intuition que vous êtes dans le sens d'une amélioration de votre santé financière. Peut-être parce qu'il va y avoir des preuves ou tout simplement parce que vous allez avoir une bonne intuition exacerbée par l'influence de la lune aujourd'hui. On nous dit que vous allez être généreux, comme si finalement vous alliez faire profiter de toutes ces bonnes nouvelles vos proches, aussi bien sur un plan concret et matériel que sur un plan un petit peu plus abstrait. On nous dit que vous vous libérez des problématiques, des tracas financiers et que vous reprenez le contrôle de votre vie financière qui a peut-être été un petit peu compliquée ces derniers temps. Donc ça peut me parler de résolution des conflits en votre faveur, de réponse financière, bancaire ou pourquoi pas judiciaire avec des questions d'argent en votre faveur, pourquoi pas une prime, pourquoi pas de nouveaux clients, des nouveaux contrats, une nouvelle mission. Bref, il y a cette idée que vous recontrôlez un petit peu la situation. On enchaîne ici avec le 5 de mer, qui est donc le 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe inversé nous parle justement de retrouver une paix, une sérénité vis-à-vis, pourquoi pas, de toutes ces questions. Vous acceptez les choses, vous avancez, vous vous relevez. Alors on va voir si là on nous parle des problématiques financières ou si ça évoque d'autres sphères. Alors ici j'ai le 10 de mer et le 10 de mer c'est le 10 de coupe. Alors pour le coup le 10 de coupe quand il est inversé, ça nous parle de problématiques avec la famille. Donc pourquoi pas de grosses disputes familiales, voire de familles brisées, de familles qui se divisent en différents clans, de séparation, de conflits. Bon, alors pour le coup effectivement j'ai l'impression qu'ici on va pas trop me parler de se relever des tracas financiers parce que finalement les tracas financiers qui nous ont affectés ces dernières semaines et derniers jours sont en cours de résolution. Mais à mon sens, il s'ajoute une autre problématique pour cette journée du lundi 19 décembre, c'est la problématique familiale. Il y a peut-être eu des tensions, voire des disputes, voire des clans, des séparations assez présents dans la sphère familiale. Et je rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de cœur, mais aussi la famille de sang. Et il y a cette idée justement qu'on se relève vis-à-vis de tout cela.
Alors ça peut tout simplement me parler d'une réconciliation. C'est vrai qu'en tirage de la semaine, on a évoqué un début de semaine particulièrement orageux, voire extrêmement tendu dans la sphère familiale. Donc pourquoi pas ici cette référence. Il y a cette idée qu'effectivement, on va se relever de ce conflit familial ou qu'on va en sortir grandi pour rejoindre un petit peu notre tirage de la semaine. En gros, ce n'est pas une dispute qui sert à rien, mais qui va permettre d'établir, entre guillemets, de nouvelles règles dans lesquelles vous allez vous sentir beaucoup plus en phase. Donc on se relève d'une situation de conflit, d'une situation de grave dispute. C'est bien. Avec le 5 de ciel, l'aspect conflit est véritablement mis en avant. Le 5 de ciel, c'est le 5 d'épée et ça nous parle effectivement bien, de conflit. Là encore, donc la présence d'un conflit au niveau de la sphère familiale, il est très présent. Mais je le répète, on est plus dans le sens d'un arrangement. Alors peut-être pas une réconciliation, mais en tout cas, il y a de l'ordre de la bonne nouvelle ou d'un conflit qui, comme on l'a dit en tirage de la semaine, vous permettra d'être plus positif, comme si on allait un peu mettre les choses à plat. J'ai le 4 de feu. Le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, ça nous parle de célébrer quelque chose d'heureux, de communauté et d'unité. Donc pour moi, il y a cette idée, et je reprends cet ensemble de cartes, que la famille a été ébranlée par une grave dispute avec le 10 de mer inversé et le 5 de ciel. Peut-être que pour certains, la dispute a pu conduire à une séparation, à des clans dans la famille, à des conflits très 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 forts. Et il y a cette idée qu'on se relève de tout ça et qu'on va même célébrer le côté union de la famille. Donc pourquoi pas le célébrer aujourd'hui ou prévoir de le célébrer. Les fêtes de fin d'année approchent, donc peut-être qu'on va célébrer justement l'unité de la famille retrouvée. Même s'il y a eu des conflits, il y a cette idée que ces conflits ont été utiles et qu'ils ont permis de résoudre un certain nombre de questions qui étaient sous-jacentes, ou qui étaient cachées. Je vous rappelle qu'avec la Lune, tout ce qui est secret et caché peut être révélé, mais souvent en faveur de la consultante et du consultant. On a donc déjà deux belles problématiques pour aujourd'hui, une résolution financière et une résolution familiale. Donc à mon sens, c'est plutôt positif. Je termine ici avec le chaton de feu qui est inversé. Et le chaton de feu, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, il nous parle d'une personne pas très très discrète, justement. Alors ça peut évoquer deux situations. Soit vous avez et vous allez avoir affaire à une personne un petit peu grande gueule, le genre de personne qui a tout vu, tout fait, qui n'est pas très discret, qui parle très fort, qui se met beaucoup en avant de par ses paroles ou de par sa gestuelle, et une personne qui a un petit peu tendance à nous prendre pour un imbécile ou une imbécile. Alors, c'est vrai que ça peut arriver, ce chaton de feu inversé peut nous représenter nous, consultants et consultantes. Peut-être qu'aujourd'hui, on va avoir le triomphe modeste, qu'on va être un peu monsieur et madame je sais tout. Alors, justement, le nombre 19 nous a parlé de réussite, donc pourquoi pas de réussite financière, pourquoi pas de réussite familiale, et les deux conjugaisons peuvent tout à fait s'allier ensemble. Et il y a cette idée peut-être qu'on devrait être discret et ne pas afficher notre victoire à base de j'avais bien raison dans ce conflit, tu vois, j'ai gagné tant d'argent, voilà, on évite ce genre de choses. Les cartes invitent toujours à la modestie. Allez, j'ai la reine de mer. La reine de mer, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, elle nous parle d'une personne, alors plutôt de sexe féminin, et d'un sentiment aussi d'insécurité, de choses un petit peu non profondes, un peu superficielles. Alors il y a cette idée, à mon sens, qu'aujourd'hui, on peut être amené à croiser une personne. Alors, pour moi, c'est plutôt une personne de sexe féminin qui est un peu superficielle et qui a tendance à beaucoup se mettre en avant, qui a tendance à beaucoup parler d'elle, beaucoup parler de ses succès, de ses réussites, de pas beaucoup écouter les autres. Voilà, elle aime bien se mettre en avant. Elle a tendance un petit peu à nous prendre pour des idiots parce que elle sait tout sur tout. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit que cette carte, elle pouvait incarner une tierce personne ou nous-mêmes, mais pour le coup, là, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une personne extérieure et qui va un petit peu sûrement nous agacer aujourd'hui. Donc une personne un peu superficielle, un petit peu moi-je.
Qu'est-ce qu'elle vient faire? J'ai une carte qui est tombée, je vais l'interpréter après. J'ai le chat flottant. Le chat flottant, ça représente l'arcane majeur du pendu. Il y a cette idée que cette personne, elle va nous mettre dans une situation inconfortable. Il y a cette nécessité de faire un choix, de prendre une décision vis-à-vis d'elle, et on va pas être en capacité de le faire. Pour l'instant, on est un petit peu bloqué quant à cette personne. Alors, est-ce que c'est la personne avec laquelle on a eu des conflits dans la sphère familiale? C'est tout à fait possible. Elle nous agace, elle est un peu arrogante, elle nous prend pour des idiots, on n'arrive pas à en placer une avec elle, mais on n'arrive pas à prendre une décision. On va voir quelle décision. J'ai le 6 de ciel. Bah justement, le 6 de ciel, c'est le 6 d'épée. Ça veut dire qu'on n'arrive pas, comment dire, on est coincé avec cette personne. Voilà, on n'ose pas en fait se délester d'elle. J'ai vraiment ce sentiment que c'est ça. On sait que c'est une personne qui est pas bonne pour nous, elle pèse sur notre quotidien, mais on n'arrive pas à se résoudre, à s'en séparer. Alors ça, c'est des problématiques dont on a beaucoup parlé dans les tirages du jour de la semaine précédente. On a évoqué un climat de grosses disputes familiales pour le tirage hebdomadaire, notamment autour d'une maman. Donc, est-ce que c'est cette personne effectivement qui est incarnée ici et auquel cas on nous dit qu'on a du mal à prendre une décision? Bah, peut-être parce que c'est une personne de qui on est proche, à qui on tient, qu'on voit tous les jours, et on a du mal en fait à s'en aller et à lâcher prise vis-à-vis de cette personne. Je vais ramasser la carte qui est tombée au sol. Hop là. Elle est tombée à l'endroit, c'est le 9 de mer. Donc le 9 de mer, c'est le 9 de coupe, qui est une carte très positive. Le 9 de coupe, ça nous parle de vœux exaucés. C'est comme si en fait toutes ces problématiques autour de cette femme superficielle, qui parle que d'elle, qui ne fait attention qu'à elle, eh bien tout ce qu'on souhaite finalement va être exaucé. Même si actuellement on est un peu dans l'inconfort avec ce pendu inversé, même si on n'ose pas la quitter, eh bien il y a cette idée que les choses vont se réarranger, vont s'aligner et que nos vœux vont être exaucés par rapport à cette personne. On va également être en confiance en nous avec le 9 de mer, et pourquoi pas la confiance d'oser dire ce qu'on pense. Alors c'est vrai qu'en tirage de la semaine, on a évoqué un gros conflit autour d'une personne, et notamment d'une maman, mais on a évoqué le fait que ce conflit finalement allait être profitable, même si c'était un moment désagréable, il va nous permettre d'affirmer notre indépendance, notre liberté et notre personne, et de pouvoir s'épanouir eh bien, dans un cercle familial plus correspondant à nos valeurs, dans lequel on se sent plus respecté. Alors pour moi, il y a un petit peu ce parallèle entre le tirage hebdomadaire, les tirages de la semaine dernière, enfin des jours, et aujourd'hui, c'est que c'est un peu la continuité de tout cela. Pour moi, cette situation de conflit avec cette femme qui, à mon sens, est dans la famille et qui peut incarner une mère, ça fait un petit moment que ça dure, et c'est petite goutte par petite goutte, petite remarque par petite remarque, et il y a cette idée que ça peut péter clairement pour cette semaine. Alors c'est curieux parce qu'on a dit résolution familiale, et du coup, c'est un petit peu contrasté. Alors, je vous rappelle que la famille, c'est la famille au sens large. Donc, il peut y avoir une résolution de difficultés ou de conflits avec certaines personnes de la famille, et en parallèle, eh bien, être un peu dans cette situation compliquée qui peut tendre à une grave dispute avec cette femme. Ou alors, cet ensemble de cartes évoque tout simplement que certes, conflit il va y avoir, conflit qui peut être bien musclé, mais qu'au final, il va aboutir à une certaine forme de réussite pour vous, comme indiqué lors du tirage de la semaine. Alors, je vais refaire avec vous l'ensemble du tirage pour ce lundi 19 décembre 2022. Pour commencer, les cartes ont attiré notre attention sur des problématiques financières qui ont occupé pas mal notre esprit ces derniers jours, voire dernières semaines. Ça nous a inquiétés et aujourd'hui, on perçoit des signes, on a l'intuition que les choses vont aller dans le sens d'un arrangement durable. Cela nous conduit à la générosité. On va partager un petit peu cette abondance, on va se sentir mieux. Ou alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, peut-être qu'on va recevoir aussi le soutien d'une femme qui va être décisif dans la résolution de nos tracas financiers. En tout cas, on se libère de toutes ces questions et on reprend un peu le contrôle de nos budgets, de nos finances. On est beaucoup plus serein et il y a cette idée que ça va s'allonger dans des temporalités courtes, moyennes, voire longues pour certains. Le deuxième ensemble de cartes évoque plus la vie familiale. Il y a cette idée eh bien, que les choses vont aller eh bien, de mieux en mieux après des conflits, des clans, des petites disputes qui peuvent avoir eu lieu. Il y a cette idée que le conflit peut refaire surface aujourd'hui ou qu'une dispute peut éclater et que c'est une dispute qui ira plutôt dans le sens eh bien, de notre élévation à nous, même si c'est un mauvais moment à passer.
En effet, les cartes insistent sur le fait que nous aurons affaire à une femme un peu superficielle, arrogante, qui ne nous laisse pas parler et qui ne nous écoute pas. Peut-être cette femme autour de laquelle il y a du conflit familial. On nous dit qu'on est dans l'inconfort vis-à-vis de cette personne, qu'on ne sait pas trop quoi faire, que dire. On est suspendu, on ne peut pas prendre de décision et on n'arrive pas à prendre de la distance, même si au fond de nous, on sait que c'est la seule et unique solution pour qu'on se sente bien. La carte volontaire, ici, insiste sur le fait que même si le conflit est quelque chose de compliqué et de désagréable, il aboutira à une forme d'accomplissement qui nous permettra justement de voir nos vœux exaucés dans notre recherche de paisibilité familiale et relationnelle vis-à-vis de cette femme qui, au final, finira soit par entendre raison, soit par entendre ce que nous ressentons, ou alors nous, on va réussir à lâcher prise, à mettre de la distance vis-à-vis d'elle, soit en coupant les ponts, soit en se fâchant, mais aussi en prenant du recul, puisque je vous rappelle, il n'est pas forcément nécessaire de se séparer pour que les choses débutent différemment. Voilà ma consultante, mon consultant pour cette journée. Je vais terminer le tirage du jour par un message issu du petit oracle des anges que voici, et je vais donc battre le jeu avant qu'une carte ou plusieurs cartes volontaires sortent toutes seules. Elles agiront comme un conseil, une petite piste en plus pour compléter ce tirage du jour. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Je commence avec le « Fais-le maintenant », carte de temporalité courte. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Alors, je vais la mettre un petit peu entre les deux, puisqu'il y a ce mot intuition qui, pour moi, fait référence à l'arcane majeur de la Lune et qui dit qu'on va avoir l'intuition de percevoir des signes d'amélioration de notre situation financière ou alors qu'on va aussi être en capacité de sortir d'une situation financière compliquée parce qu'on va avoir une bonne intuition. Et il y a cette idée justement qu'aujourd'hui, fais-le maintenant, on peut avoir une bonne opportunité et qu'on va tout de suite le sentir que ça pourrait vraiment apaiser notre situation financière. Donc, à mon sens, il y a déjà ce premier conseil, peut-être une opportunité, n'hésitez pas. Il y a cette idée que c'est vraiment ce qui peut vous sortir de vos tracasseries financières. Et puis, le « sois courageux » pour moi fait référence à la situation de conflit familial qui certes n'est jamais agréable puisque se disputer c'est inconfortable. On peut en plus subir des critiques, des mauvaises paroles. On peut aussi être prise de doute parce que le but pour certains, certaines n'est pas de couper les ponts mais d'apaiser les choses. Donc on ne veut pas non plus perdre les gens et créer une situation dramatique. Et il y a cette idée d'être courageux et peut-être aussi d'oser s'affirmer. Je l'ai dit en tirage hebdomadaire, je ne suis pas en train de vous pousser à la dispute, mais peut-être que si ça doit se faire, il faut être courageux et aller au bout des choses. Alors non pas en chargeant la mule, mais en disant voilà ce qu'il en est et je n'accepte plus telle ou telle chose puisque j'ai le sentiment qu'on me parle de ça. J'ai ici la carte de l'harmonie que je vais vous lire. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Alors je vais la mettre par ici puisque l'harmonie forcément c'est le contraire du conflit. Ce qui m'a tout de suite interpellée dans ce message c'est le mot chaos. Donc il y a vraiment l'idée que la vie familiale va être très chaotique, très tension, très orageuse, ces prochains jours, cette journée du lundi, il y a cette idée de cycle qui forcément pour moi me fait penser à cette journée du lundi avec la lune. Donc il y a peut-être cette idée que cette dispute en fait, même si elle sème le chaos, elle est nécessaire pour abréger un cycle un peu négatif où peut-être vous vous êtes senti pas respecté, pour amorcer un cycle plus positif où vous affirmez, on a parlé de liberté, d'indépendance et du fait d'être entendu et respecté. L'harmonie en tout cas, elle est annoncée, mais elle passe aussi par cette période un petit peu compliquée qui, on l'a vu, va s'apaiser, va se démêler tout au long de la semaine. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du lundi 19 décembre 2022 vous aura parlé. Je vous invite à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas parlé du tout. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures suivant le visionnage jusqu'à 3 jours après.
Je vous rappelle également que je reste à votre disposition si jamais vous avez une question sur ce tirage ou si vous souhaitez bénéficier d'un tirage personnalisé que j'effectuerai totalement bénévolement et avec grand plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée du lundi. Malgré cette situation de conflit familial, il y a quand même de belles choses financières annoncées. Restez courageux. Saisissez les opportunités financières qui peuvent se présenter à vous et ayez en tête que certes, les tensions familiales sont désagréables, mais qu'elles peuvent être une étape indispensable sur la voie de l'acceptation, de la liberté et du respect auquel vous semblez aspirer. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.